Hey, coucou, hello. Bonjour à tous. Je vais laisser quelques petites secondes pour que vous arriviez. Je cale un petit peu aussi mon écran. Ok, du coup, on est dimanche. Il est 18h18 et des petites bananes. Je suis Nathalie Gruand et comme tous les dimanches, le dimanche soir à 18h18, je fais mon Nat qui part en live. Et puis j'ai commencé une série, voilà, bienvenue à tous, je vois que ça arrive, coucou Philippe, salut Virginie, Nathalie. J'ai fait une série, j'ai commencé une série il y a 15 jours maintenant. J'ai fait une série sur comment atteindre son plein potentiel. Voilà. Donc, je continue aujourd'hui. Il marche comme il veut, ce trépied là. Bon, bref. J'espère que vous me voyez bien. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien dans le chat? Ça serait cool. Ça me rassurerait que je ne vous raconte pas tout ce que je veux vous raconter ce soir et que ça ne fonctionne pas. Ok. Du coup, de quoi je vous parle ce soir? J'ai eu une question en message privé. Je vous rappelle que je fais tous ces lives vraiment pour vous aider à vous éclairer sur le chemin, pour que vous soyez... merci Philippe qui me dit oui c'est bon. Pour que vous soyez vraiment alignés, que vous vous sentiez bien et pouvoir voilà, vous aider à progresser. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui m'étonnerait si vous êtes sur ma chaîne, je suis Nathalie Gruand, je suis thérapeute psychocorporelle, hypnothérapeute et coach spécialisée en neurosciences et j'exerce depuis de nombreuses années. Je ne dirai pas combien, sinon ça fait tout de suite des rides sur le visage. J'exerce depuis de nombreuses années à amener l'humain à son plein potentiel et j'ai vraiment envie de partager ça avec le plus grand nombre. Donc, roulement de tambour. C'est quoi ce soir le message? Le message, ce qui m'a été demandé en message privé, ça a été de vous parler. Ce soir, le sujet c'est les messages contraignants. En analyse transactionnelle, le nom anglo-saxon, c'est les drivers. Pourquoi ça s'appelle les drivers? C'est parce que ce sont les messages subliminaux comme des implants psychologiques que l'on reçoit dans notre enfance, adolescence et même un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est comme des programmes inconscients qui nous sont implantés par notre environnement, les parents, mais aussi les professeurs, les petits camarades, la famille de manière plus élargie. Qui nous façonnent, voilà, qui façonnent notre comportement, non pas qui on est profondément, mais vraiment comment on interagit avec l'extérieur. C'est non pas Stéphane Bern, parce que je fais toujours la blague, Stéphane Bern, je fais ça à mes élèves. C'est l'inventeur de l'analyse transactionnelle, c'est Eric Bern. Voilà, si vous voulez B-E-R-N, et je crois pas qu'il y ait de... Si vous voulez aller chercher ça sur Internet, comme ça, vous aurez les références exactes. Donc, Eric Bern, c'est le père de l'analyse transactionnelle. Il a vraiment écrit des choses fort intéressantes. Et donc, il a défini 5 messages contraignants. Alors, je triche un petit peu parce qu'en fait, quand je les annonce, il m'en manque toujours un bout là, je cherche toujours. Donc, j'avoue, vous allez voir mon regard qui va vers là. C'est parce que je me les suis écrits sur mon petit ordinateur pour pouvoir vous les dire et ne pas en oublier. Alors, le premier, donc c'est le soi parfait. Le deuxième, c'est le fait plaisir, qu'on appelle aussi sois gentil. Le troisième, c'est le sois fort. Le quatrième, le fais des efforts. Et le cinquième, le dépêche-toi. Et on va les voir tous, je dirais, un petit peu un peu plus en profondeur. Ce que je vous propose ce soir, c'est de vraiment vous expliquer le plus finement possible comment ça peut impacter votre vie au quotidien. Et puis en deuxième partie, bien sûr, je ne vais pas vous laisser haletant comme ça en me disant oui, mais on fait quoi tout ça? Je vous donnerai des clés et même un exercice pour pouvoir vous aider à vous libérer au maximum de ces messages contraignants. La première chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que ces messages contraignants, c'est pas l'horreur dans la vie. Non, il y a des avantages à ces messages contraignants autant qu'il y a d'inconvénients. Et nous, notre but, c'est de se libérer des inconvénients et de garder les avantages, forcément.
On est des fouines, n'est-ce pas? Donc, l'idée là, c'est vraiment de comprendre comment les choses se mettent en place et comment ça impacte votre vie. Et c'est l'exercice que je vous donnerai ensuite. Je vous donnerai un exercice très précis pour savoir comment ça impacte votre vie. Parce que c'est possible d'aller régler le curseur. Si le curseur de chacun de ces messages contraignants est trop haut, en fait, ça vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Ça va changer qui vous êtes profondément pour vous faire devenir quelqu'un avec une personnalité, je dirais, adaptée. Comment ça se met en place? C'est vraiment très important de comprendre ça dès l'enfance. Ça se met en place d'une manière très particulière parce que le bébé, quand il arrive au monde, ben, il est. Voilà, il est tout simplement. Et il se pose pas trop de questions. Et puis, il en grandit dans un environnement où au fur et à mesure, on lui donne à croire, même si c'est pas exprès, parce que les parents, l'environnement, les proches font vraiment de leur mieux, mais eux-mêmes ont reçu des messages contraignants des drivers, donc qui les ont conduits, voilà, qui ont conduit leur comportement et ils n'en avaient pas forcément conscience et ils les ont reproduits sur leurs enfants. Donc, on est tous les produits, je dirais, dans notre comportement des drivers que nous ont inculqués, bien malgré eux, la plupart du temps, nos parents. Et l'idée vraiment, c'est que nous, on passe du stade inconscient de ces drivers au stade conscient. Comme ça, on peut agir dessus. Et ça se met en place tout petit déjà. Donc l'enfant, il arrive, il existe, il ne se pose pas de questions. Et puis, on lui donne à penser qu'il n'est pas assez pour être aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé. Comment ça se passe cette histoire? C'est que à un moment, on dit certaines choses à nos enfants et ça leur fait ressentir qu'ils doivent comme adopter certains comportements ou se mettre à porter des masques pour se sentir aimé ou pour recevoir de l'attention. Et il n'y a rien de pire que ça et pourtant, je vous assure, on le fait tous et quand je vais vous en parler de manière plus précise, vous allez faire des liens et vous dire « Oh my gosh, mon Dieu, ça me parle pour moi. » Et si vous êtes parent, ça me parle pour mes enfants aussi. Vous allez voir que vous le faites à longueur de temps avec vraiment, bref, avec tout l'entourage, bien malgré nous, même si on n'en a pas envie. Donc, je vais reprendre du coup chaque driver. Je vais prendre par exemple le soi parfait. Alors oui, je voudrais juste préciser une chose. Comment ça se met en place ces implants psychologiques? C'est qu'en fait, ce sont ces messages-là, qu'on appelle les messages contraignants, c'est comme si vous avez regardé une pub plein de fois et vous connaissez par cœur en fait la suite. Par exemple, pour les plus anciens, si je vais bien, c'est Juvamine. Et sinon, tu commences à pousser le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Voilà, vous rappelez tous de ces pubs-là. Je regarde plus du tout la télévision depuis plusieurs années, donc je peux pas vous en faire d'autres. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça, vraiment, c'est comme des slogans publicitaires qui rentrent dans le cerveau de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte, sans qu'il quoi que ce soit pour comme faire un filtre parce qu'il n'en est pas conscient. Et donc, vous avez ces choses-là qui vous rentrent dans le cerveau quand vous êtes petit. Et donc, bien malgré vous, vous vous conformez en fait à ces messages contraignants. Et donc, vous adoptez une attitude qui n'est pas votre attitude, votre alignement naturel. C'est pour ça que je vous en parle ce soir puisqu'on fait toute une série sur être aligné pour pouvoir développer son plein potentiel. Donc, je vais vous parler du premier message contraignant. C'est le soi parfait. Celui-là, il est mis en place à l'intérieur de nous sous forme de contraintes du type, par exemple, quand on ramenait une bonne note à la maison, où les parents nous disaient « c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux ». Ou « ah, t'as rangé ta chambre, mais quand même, je te le disais depuis une semaine ». Ou, enfin bref, je dirais tout ce qui avait des mais à l'intérieur de la phrase. C'est-à-dire un compliment, mais comme annulé ou annihilé, très amoindri par le mais qui suivait ensuite. Et on sait bien ce que ça veut dire, le mais dans la langue française. Hein. Je t'aime, mais on sait qu'on va se faire larguer derrière. Donc voilà, le mais, il annule. Et donc, c'est comme si à chaque fois,
on n'en faisait pas assez ou qu'on n'était pas assez quand on était petit et quand on a reçu ce genre de message. Du coup, on a cru qu'on devait atteindre comme une sorte de perfection, sachant que la perfection n'existe pas. Et donc, on est tout le temps comme frustré, se sentir vraiment pas assez bien. Et du coup, ça baisse l'estime de soi aussi et la confiance en soi. C'est pour ça que le soi parfait, il est vraiment très contraignant. Ce qui fait qu'on va avoir tendance à être vraiment tout le temps dans une recherche d'absolue perfection. On est très exigeant envers soi, on est très exigeant envers les autres, c'est hyper relou. On procrastine beaucoup également, c'est-à-dire qu'au lieu de passer à l'action, moi, une de mes phrases, c'est « vaut mieux fait que pas fait ». Mais je suis une ancienne soit parfaite et j'ai travaillé sur moi. Et maintenant, ma phrase, elle est devenue... Bien sûr qu'avant, si j'imaginais que ce que j'avais à faire n'allait pas être assez bien, du coup, je prenais un temps fou, voire même je le faisais pas. Et du coup, c'est hyper contraignant dans le sens où on n'arrive pas à passer à l'action, où on passe à l'action très peu, dans des délais très longs, et au final, on se gâche la vie, on se met une pression d'enfer. Je rappelle que la pression, c'est dans les pneus ou dans un verre bien frais, pas ailleurs. Mais les soins parfaits, vraiment, c'est relou, quoi. Ils vivent quelque chose de très difficile. Ce qui fait que du coup, ils sont frustrés et souvent aigris également. Et ça va aller même impacter tout leur entourage. Et ils mettent également la pression sur leur conjoint, conjointe, les enfants. Bref, le soi parfait, il vit une pression intérieure qui est vraiment compliquée. Et vous savez que je suis thérapeute psychocorporelle et donc j'ai l'habitude de voir ce que ça donne sur les corps. Et trop de pression à l'intérieur peut donner de l'hypertension, peut donner également des malaises vagos, des crises d'angoisse. Bref, voilà, ça donne vraiment plein de choses pas top, le soi parfait. Ensuite, je vais vous parler du fait plaisir. Le fait plaisir ou sois gentil. Ce message contraignant-là, il arrive avec des petites phrases, l'air de rien comme ça, qui sont même pas dites méchamment, pour dire « Tiens, sois gentil, amène-moi mes chaussons. Tiens, tu veux bien être gentil et me passer le sel ?» Oh, fais-moi plaisir, s'il te plaît, fais ça demain parce que là, je suis fatiguée. Et donc, ça veut dire que si on ne fait pas ce qu'on nous demande, quelque part, c'est comme si on engrammait profondément à l'intérieur de nous qu'on n'est pas gentil et qu'on ne sait pas faire plaisir, quoi. Qu'on est comme une méchante personne ou un méchant enfant. Et c'est très difficile à porter, forcément, puisqu'un enfant, il veut toujours faire plaisir à son parent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ne dites jamais à vos enfants « t'es nul en maths » ou « franchement, t'es hyper bordélique ». Parce que si vous lui répétez à longueur de temps, inconsciemment, il va faire en sorte de vous donner raison parce que les enfants font toujours absolument tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux parents. Et donc, quand en plus, ils obtiennent de l'attention en faisant plaisir, mais de manière négative, ils vont aller à fond là-dedans. Donc, c'est important de donner de l'attention positive à ses enfants et de faire attention aussi également aux messages qu'on envoie. Donc, se fait plaisir, se soit gentil. Quand on l'a très fort dans son enfance, une petite précision, on a tous les 5 messages, hein, mais c'est un peu comme l'ascendant et le signe astrologique, on en a un très fort, un deuxième qui est quand même costaud et les 3 qui sont un petit peu plus amoindris. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le soi gentil, le fait plaisir, c'est quand on l'a très fort, on l'a dans les 2 dominants, ça va donner des personnes qui vont aller leurs propres besoins. Ça va être des personnes qui vont pas écouter, ni leurs besoins physiologiques, ni leurs besoins de repos. C'est des gens qui, par exemple, vous allez demander, je sais pas, moi, le dimanche soir, de venir débarrasser, je sais pas, un gros meuble ou quoi que ce soit, même s'ils ont passé un week-end épuisant, ils vont venir pour faire plaisir. Et ça matche bien dans le triangle de Karpman. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur ma chaîne YouTube la vidéo qui en parle, qui s'appelle « Merci Monsieur Karpman », comment améliorer ses relations, je crois que je l'avais appelé comme ça. Ça va de pair, le soi gentil et le fait plaisir, avec le sauveur ou le sauveteur. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo, vous verrez de quoi je parle. Et donc,
les gens qui sont en mode fais plaisir ou sois gentil sont des gens qui vont vraiment se passer au dernier rang en fait. Ne pas se considérer, et c'est pareil, hein, l'estime de soi, elle va être assez basse. Ces gens-là, on va avoir tendance à se dire, si je fais pas plaisir, je suis pas une bonne personne. Si je suis pas gentille, je vais pas être aimée et pas considérée. Je rappelle que tous les messages contraignants ont été mis en place pour être aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé, parce que on nous a donné à croire qu'on n'était pas assez quand on était petit. Donc voilà, celui-là, il est bien relou aussi et il empêche vraiment de penser à soi. Et je rappelle que penser à soi, c'est pas une vilaine chose. Penser à soi, c'est s'aimer et se respecter, en fait. En vrai, écouter ses besoins, ses propres en premier. Je vous parlerai de la pyramide de Maslow dans une de ces vidéos. Je pense que ça sera assez essentiel aussi pour développer son plein potentiel. Parce que c'est hyper important d'aller écouter vraiment ses besoins basiques, physiques déjà de base pour pouvoir, je dirais, asseoir vraiment sa santé, son bien-être et les sois gentils. En général, s'écoutent peu ou pas, voire se mettre vraiment en danger parce qu'ils n'écoutent pas leurs vrais besoins. Je vais passer maintenant au sois fort. Alors le sois fort, ça se met en place quand on reçoit des messages contraignants dans l'enfance qui, je dirais, c'est quand les parents, par exemple, il y a un enfant, il tombe, il se fait mal, il dit « Oh là là, pleure pas, fais pas ta chuchote, fais pas ta mauviette. Mais c'est rien, oh tu sais, la vie c'est dur, endurcis-toi » ou ce qui te tue pas te rend plus fort. Vous savez, tous ces messages qu'on reçoit quand on est petit et qui font que, alors qu'on a besoin de douceur, alors qu'on aurait besoin d'être pris en compte dans nos émotions, dans nos ressentis, du coup ils sont complètement annulés et du coup on reçoit ce message contraignant comme devant être un rock, hein, je dirais un super-héros, un Avenger, où on doit toujours être droit debout, et la vie est un combat, vous voyez, donc ça c'est compliqué pour passer ensuite à un mode la vie est belle et douce, quoi. Donc, ça demande beaucoup de travail, je sais de quoi je parle, donc j'ai tapé un bon sois fort aussi. Et du coup, ce qui est important, c'est de vraiment de comprendre que les gens qui sont en mode sois fort vont aller aussi, je dirais, vont aller aussi à chercher des situations qui peuvent être compliquées, difficiles, parce qu'ils ont un mode qui n'est pas compatible, parce qu'ils n'ont pas appris, n'est pas compatible avec être bienveillant envers eux-mêmes. De savoir dire stop ou je suis fatiguée, c'est un driver également qui empêche d'écouter ses propres besoins différemment que celui que j'ai évoqué précédemment, mais de manière vraiment violente envers soi, parce qu'on veut être fort et tenir, même si la situation à laquelle on fait face est mauvaise pour nous. C'est un peu comme si on était devant une porte fermée, là, on se cogne et ça empêche de prendre du recul et de voir qu'il y a des portes plus faciles qui peuvent s'ouvrir à côté. Non, le sois fort, il va vraiment aller se cogner et aller dans le dur de la vie. Donc, c'est pas très sympa non plus. Voilà. Je vais vous parler du fait des efforts maintenant. Alors, le fait des efforts, c'est un driver qui... je dirais qui empêche de vivre la vie de manière joyeuse et facile. C'est comme si on nous avait fait comprendre depuis qu'on est tout petit que si on réussit facilement, ça vaut rien, c'est pas normal. Voilà, il faut en chier, pardon pour le mot, mais il faut en chier pour réussir. Et quelque part, si on réussit facilement, ça ne vaut rien, ça n'est pas normal, il y a un problème, ou alors genre on a triché. Et ce que ça implique, c'est qu'il y a des gens qui sont en mode fais des efforts, qui vont aller comme alambiquer un peu, qui vont aller compliquer leur vie et leur manière de faire pour arriver au même résultat, mais
le chemin aura été vraiment long et fastidieux en fait, en vrai. Et là, c'est comme si c'était normal qu'il mérite une reconnaissance. Sinon, c'était pas normal. Et concrètement, ça implique qu'on peut vraiment aller se gâcher la vie très fort. Je vous raconte juste une petite anecdote sur le fait des efforts. Quand je suis devenue coach, j'avais vraiment la trouille de l'oral alors que je me sentais vraiment à l'aise pour l'écrit. Et on a commencé par l'oral le matin des examens et je l'ai passé mes finger in the nose quoi. Franchement, c'était nickel. Je suis tombée sur un sujet où j'étais ultra à l'aise je me rappelle c'était les cycles du changement, les cycles d'Hudson. Et j'étais passionnée par ça. Même le jury qui m'a dit bon c'est bon Nat, merci. on voit que tu maîtrises. Et moi j'étais partie dans mon truc. Et quand je suis sortie en fin de matinée et qu'on nous a dit on reprend à 15h. Je me suis dit, mais ça va, hein, c'est comme si c'était gagné, quoi, parce que franchement, je savais que j'allais déchirer pour l'après-midi parce que j'étais super prête et je me sentais hyper à l'aise. Donc, puisque le soir, je devais faire la nouba avec les copains de promo et que j'étais en transport, je suis repartie chez moi pour prendre la voiture, pour pouvoir rester plus longtemps avec eux. Et il y a ce driver-là. Maintenant, je le sais, mais à l'époque, je n'avais pas capté à quel point il faut le travailler à divers niveaux, qui s'est mis en place, se fait des efforts. Et il y avait quelque chose qui me faisait me sentir genre, c'est pas normal, ça a été aussi facile. Et en fait, j'ai mis en place inconsciemment des mécanismes tout pourris qui font que j'ai failli rater l'arrivée l'après-midi. Je me suis retrouvée dans les embouteillages en plein Paris à 10 minutes du début. J'avais la voiture coincée. J'ai dû l'abandonner sur un trottoir en me disant c'est pas grave si je vais la chercher à la fourrière. Prendre le métro et tout. Je suis arrivée mais transpirante. Et quand je me suis mise sur la feuille, je dégoulinais et que c'était difficile et compliqué. Là, il y a eu un truc qui était content à l'intérieur de moi. Genre là si tu l'as, là tu l'auras bien mérité. Et là, j'ai fait tilt. Et je me suis dit, waouh, c'est le fait des efforts qui a failli me faire rater mon examen. Et ce jour-là, j'ai compris que, alors que j'avais travaillé déjà en coaching, que c'était pas suffisant de travailler autrement, ce que j'ai mis en application dans la méthode psychocorporelle intégrative, celle que j'enseigne dans mon école à l'API. Parce que, honnêtement, sinon, les exercices que je vais vous donner sont vraiment chouettes, mais il faut vraiment les répéter pour que ça aille jusqu'aux couches de l'inconscient. Et il y a d'autres choses à faire que je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse dans un autre live où vous m'envoyez un petit MP et on en discute, que je puisse vous faire rentrer un petit peu plus, je dirais, au niveau des couches de l'inconscient parce que le travailler, juste le savoir ne suffit. Et juste faire un petit test ou se dire ah oui ça tiens je le reconnais, ça n'empêche pas les auto-saboteurs internes. Voilà. Donc voilà, c'était la petite anecdote pour le fait des efforts. Et donc pour le coup, quand je m'en suis rendu compte, j'ai pu vraiment m'observer. C'est vraiment ça la clé, c'est passer du mode inconscient au mode conscient. S'observer en train de s'auto-saboter. Donc voilà, ce fait des efforts, il empêche de réussir dans la joie et facilement. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est un vrai souci pour les gens qui sont doués, pour les gens qui sont talentueux. Alors on est tous doués, talentueux, hein. Mais quand on est dans son talent, quand on est dans sa... En fait, c'est tellement fluide et facile que les gens qui ont un driver fait des efforts ne reconnaissent pas, ne peuvent pas savoir qu'ils sont dans leur talent. Parce que c'est tellement facile que c'est pas normal. Et donc, puisque c'est facile et qu'en plus ça m'apporte de la joie, je peux pas en faire par exemple mon métier ou je peux pas kiffer ça. C'est pas logique, c'est genre un loisir, ça peut pas être mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Je pose ça pour certaines personnes qui me regardent et que je connais, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc ce fait des efforts, il est tout pourri. Je vais parler maintenant du dernier driver qui est le dépêche-toi. Alors, le dépêche-toi, c'est celui qui nous a été inculqué, qui a été mis à l'intérieur de nous quand, par exemple, quand on était petit et qu'on nous disait « Ah, mais j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à attendre, dépêche-toi, bouge-toi un petit peu. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es lent ou lente ?» Bref, tous ces messages
on nous a donné à croire que on était des escargots. Et moi, j'ai entendu plein de choses. Je me rappelle d'une cliente, je lui fais un gros bisou parce que je sais qu'elle regarde mes lives en replay, qui s'est fait traiter de tortue par un de ses professeurs. Je crois que ça avait été repris, je suis sûre même, ça avait été repris dans sa famille par ses parents. Et donc, on a réglé ça en séance il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Et elle s'est libérée, elle avait des larmes elle avait des larmes de gratitude et de libération parce qu'elle portait ça depuis qu'elle était gamine, que c'était soi-disant une tortue, quoi. Alors que pas du tout. La nana, elle en fait 3 tonnes. Justement, compensation en fait, en vrai. Et du coup, elle s'épuisait et elle faisait tout vite. Alors, le dépêche-toi, il implique... Alors, moi, je vous ai donné à chaque fois les inconvénients, mais je vais vous donner les avantages quand je vais revenir dessus et que je vais vous expliquer comment... Vous avez vu, je fais teasing de fou pour que vous restiez jusqu'à la fin. Et donc, je vais vous expliquer les avantages et aussi le message à vous dire quand vous vous observez en train de le faire. Et ensuite, l'exercice. Donc, le dépêche-toi, ça implique qu'en fait, on va avoir tendance à remplir trop son planning et à vouloir tout faire hyper vite, voire même parfois bâcler un peu les choses. Alors que naturellement, on aurait plus tendance à faire les choses bien. Mais là, comme si on avait une horloge interne déréglée qui nous pousse à faire tout hyper vite, quitte même à se mettre des tâches, tellement de tâches que c'est vraiment surhumain dans un planning. Et ça implique également le dépêche-toi, qu'on a beaucoup de pression. Donc, on revient sur ce que je vous avais dit sur la pression et ce que ça peut faire dans le corps. On peut faire de l'hypertension. La pression comme ça peut faire que parfois on se fait des burn-out. Quand on a un bon soit parfait, genre il faut que ça soit vraiment nickel et qu'en plus on a un driver, dépêche-toi, ça veut dire qu'on se met une pression d'enfer parce qu'il faut qu'on fasse vite et bien. Le truc, c'est pas possible, quoi. Donc, si on veut faire bien, parfois, il faut vraiment prendre son temps pour certaines choses. Et si on veut faire vite, il faut accepter de ne pas faire parfait. Et donc, on revient sur ma fameuse phrase, il vaut mieux fait que pas fait. Voilà. Et même si c'est pas parfait. Donc, voilà, je vous ai présenté là, du coup, les 5 drivers et tous leurs inconvénients. Et le dépêche-toi, il est bien chaud aussi parce que, du coup, comme on a tendance à en faire beaucoup, on s'épuise et on veille pas forcément à avoir un bon niveau d'énergie. Du coup, maintenant, je vais vous parler quand même des avantages parce qu'ils en ont tous. Je vais les reprendre à l'envers, ok? L'avantage du dépêche-toi, c'est que on sait quand même aller au bout de certaines tâches et de maintenir vraiment des efforts et d'arriver à faire les choses dans un délai très maintenu. Donc, ça veut dire qu'on est capable de grandes et de belles réalisations, même si c'est pas parfait et que c'est parfois un petit peu vite fait, mais au moins, l'avantage est quand même qu'on sait se mettre en mouvement rapidement et qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Et ça, c'est top. Et ça, c'est important de le garder. Pour que le curseur, je dirais, soit au bon endroit, voilà. Quand vous vous observez remplir trop votre planning ou vous mettre trop de tâches qu'il n'est humainement possible d'en réaliser, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous apporter beaucoup de bienveillance, de reconnaître le comportement, le message contraignant et de vous dire intérieurement « Laisse-toi du temps ». Laisse-toi du temps, ma belle. Vas-y, cool. Wow, bijou, tranquille. C'est tirer sur les rênes là et faire ralentir le cheval, ok? Parce qu'il est à toute allure, le cheval du dépêche-toi. Donc voilà, laisse-toi du temps. C'est ce qui est important à se dire. Et puis, ça va vous permettre de mettre le curseur vraiment au bon endroit. Quand vous vous observez en train de faire ça, vraiment, prenez le temps, respirez, fermez les yeux et vous vous dites «
ok, j'ai le temps de faire ça, ok, je peux être tranquille là-dessus. Qu'est-ce qui se passe si je le fais pas dans les temps, ok? Et d'imaginer ce que ça donne. Et en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas mort d'homme. Et quand il n'y a pas mort d'homme, bah, au fait, en vrai, tout va bien, quoi. Ce qui peut être intéressant aussi, un tips que je donne aussi à mes clients qui sont très dans le dépêche-toi, c'est de leur dire, ok, si tu donnes à ton patron ou à tes clients, si naturellement tu vas leur donner une deadline de par exemple une semaine, bah, tu rajoutes des jours en plus. Parce que si tu rajoutes des jours en plus, toi, ça va faire baisser la pression. Eux, ils attendront pas. Et tu sais que tu t'es pris un délai. Voilà, une petite deadline en plus. Et puis, même si tu glisses, bah, tu sais que tu as encore de la deadline. Donc, moi, je propose toujours de doubler le temps ou au moins de faire le temps plus, allez, 25% de ce qu'on aurait dit, 25% de temps de ce qu'on aurait dit naturellement. Par exemple, si quelqu'un me dit, Nat, est-ce qu'on peut se voir cette semaine? Moi, si je sais que ma semaine, elle est super prise, et que mon dépêche-toi me dit ok, je lui dis oui, ou me le soit gentil aussi, et ben à ce moment-là je vais me dire ok, je vais plutôt lui dire la semaine d'après en fin de semaine. Et si finalement mon temps se libère un peu avant, la personne, si je lui renvoie un message en disant finalement je suis libre dès mercredi, la personne elle a encore plus plaisir, elle se dit ok, en fait on va se voir plus tôt, donc c'est cool, donc à tout le monde, et du coup moi ça me met moins de pression. Donc voilà, le petit tips pour les dépêche-toi. Je remonte en arrière, je repars maintenant dans le fait des efforts. Le fait des efforts, quand vous voyez vraiment en train de bugger, de glisser sur le fait des efforts, je vous propose pareil de vous reconnaître quand ça devient vraiment difficile, que vous êtes en mode je lâche rien. Vous disiez réussis à ta mesure. Voilà, réussis à ta mesure. Parce que tu as le droit de réussir facilement, oui, et attention, en y prenant du plaisir, si c'est possible. Surtout si tu es dans ton talent, et donc tu as le droit de simplifier ce que tu fais. Absolument. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est ce que j'ai oublié de dire sur le dépêche-toi, c'est vous avez le droit de faire une seule chose à la fois. Si, vous avez le droit de le faire. Voilà, j'avais oublié de dire ça. Et c'est encore plus valable pour les multipotentiels qui aiment faire plein de choses en même temps. Alors qu'en plus, on est beaucoup en driver dépêche-toi, c'est juste la cata. Et je sais de quoi je parle. Donc, voilà, ce que je voulais dire sur le fait des efforts, c'est réussi à ta mesure. Et tu as le droit de prendre du plaisir en faisant les choses, absolument. Je remonte encore un petit driver. Je vous ai parlé du sois fort. Ok, c'est le bâton là. Je suis une colonne. Fort. Celui-là, quand on se voit en train de bugger sur le sois fort, la même chose, on se reconnaît et puis on se dit ok, allez, vas-y. Sois ouvert. Tu as le droit d'écouter tes propres besoins. Tu as le droit d'être doux et douce envers toi-même, bienveillant. Tu as le droit d'avoir des émotions et de les exprimer, d'apprendre à les gérer, de les accueillir, de les reconnaître. Tu as le droit d'être vulnérable et ce n'est pas un signe de faiblesse. Absolument pas, c'est un signe d'authenticité. Donc tu n'as pas besoin d'être fort ou forte tout le temps. Sois ouvert à toi-même et à ce que tu ressens à l'intérieur. Yes? Ok, maintenant je vais parler du fais plaisir ou le sois gentil. Et celui-là, quand on se voit en train de le faire, en train de dire oui à l'autre, alors qu'on pense non, il se passe un truc, hein, on pense non, là, ici, là, ça dit non. Un truc ici, ça sort oui. Et qu'est-ce qui se passe entre là et là? C'est qu'on ne pense pas à soi. Donc, pareil, quand on s'apprête à dire oui alors qu'on pense clairement non, se reconnaître et puis se dire oui, pense à toi. Pense à toi, sois doux envers toi-même. Parce que tu as le droit de refuser ce qui ne te convient pas. Et tu as le droit de vivre selon tes valeurs et non pas celles des autres. Et
si tu vis selon tes valeurs, tu ne t'éloigneras pas de ton plein potentiel et tu seras vraiment proche du bonheur le plus possible. Parce que quand on renie ses valeurs, c'est assurément le bon moyen d'être malheureux. Et parce qu'on peut, je le dis toujours, on peut changer absolument tout, on peut tout modifier dans un comportement humain, mais pas les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment intrinsèquement qui on est. C'est ce que je vous disais il y a 15 jours dans mon dernier Nat par live. Donc voilà, le fait plaisir, c'est pense à toi. Et je termine les drivers avec le soi parfait. Le soi parfait, vous savez, celui qui est tellement frustré quand il y a une pinouille qui va pas. Quand, par exemple, je fais un big up à une de mes très bonnes amies. Si les deux télécommandes de la télé sur la table basse sont un peu genre comme ça, elle passe et oui, elle remet comme ça. Et moi, je passe derrière, je fais hop, et elle repasse derrière, clac, elle remet tout droit. Voilà, le soi parfait, il supporte pas qu'il y ait un truc de traviole, que ce soit au propre comme au figuré. Et moi, je dirais juste au soi parfait quand vous voyez en train de vouloir atteindre une perfection qui, je rappelle, n'est pas de ce monde. Et en plus, même si vous pensez faire un truc parfait, l'autre en face n'a pas la même vision, n'a pas la même interprétation des choses. Donc, de toute façon, la perfection, elle n'existe clairement pas. Et comme la vérité, elle n'existe pas. Chaque personne ne la détient. Okay, on a tous des lunettes différentes en fonction de nos perceptions. Donc, autant lâcher le truc et se dire quand on est en soi parfait, ok, maintenant sois réaliste. Sois réaliste au lieu d'être soi parfait, sois réaliste. Parce que tu as le droit de faire des erreurs et les aussi. Donc arrête d'être relou envers toi et envers les autres. Les autres ont le droit de faire des erreurs aussi. Et tu n'as pas besoin de tout savoir ni d'être le meilleur en tout. Ce qui est intéressant, c'est que tu saches où aller chercher l'information, par exemple, plutôt que de t'en vouloir quand tu sais pas quelque chose et dire mais j'aurais dû le savoir, j'aurais dû savoir faire. C'est pas grave, ok? On peut pas être doué en tout. Donc voilà, sois réaliste et sois cool avec toi-même. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les messages contraignants ou les drivers, en fait, le driver, parce qu'en anglais, to drive, c'est conduire. Ils nous conduisent beaucoup plus qu'on ne conduit nos vies les 3/4 du temps quand on n'a pas conscience. À partir de ce soir, puisque vous avez regardé cette vidéo, vous en aurez conscience. Maintenant, petit exercice, ok? Ce que je vous propose, c'est que vraiment dans tous vos domaines de vie, je vais vous demander de travailler peut-être vous regarderez encore la vidéo, peut-être vous prendrez des notes, mais vraiment faites 5 fiches, 5 pages avec chacun des drivers, ok? Et ce que je vous propose, c'est à chaque fois vous poser la question, qu'est-ce que ce message a créé ou crée au présent de négatif dans ma vie et m'oblige à faire ou m'empêche de faire ou m'empêche d'être. Ok? Très important. Première chose. Deuxième chose dans l'exercice, qu'est-ce que ce message m'a permis en positif, en quoi il m'a aidé et poussé à être et faire de bien dans ma vie, puisque je vous ai dit qu'il y avait autant d'avantages que d'inconvénients et c'est important d'aller en prendre conscience. Troisième étape de l'exercice, j'espère que vous notez, sinon vous remettrez la vidéo. Troisième étape de l'exercice, alors pour passer du mode subir à choisir, ok, qu'est-ce que je choisis de garder de positif pour moi de ce message? Qu'est-ce que je choisis de garder de positif pour moi de ce message? Et qui je veux être désormais grâce à ce que je garde de ce message? En gros, quelle identité je décide d'adopter, de me forger? Parce que maintenant, je passe de l'inconscient au conscient. Okay, donc, qui je décide? Voilà, qu'est-ce que je choisis de garder? Et du coup, qui je veux être, qui je décide d'être grâce à ce message et de ce que je garde de ce message. Et ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est que tout ce que vous décidez de garder de ces messages, vous les mettez sur des fiches. Et ensuite, tout ce que vous décidez de ne pas garder,
voulez vraiment vous séparer comme vous séparez le grain de l'ivraie, ok? Les bons grains du mauvais grain. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire comme un petit auto-da-fé, une petite cérémonie, quelque chose qui fasse que ce que vous décidez de ne pas garder, de vous en libérer, ben, ou vous le brûlez, ou vous le déchirez en petits morceaux. Vous remerciez pour tout ce que ça vous a apporté aussi dans la vie et tout ce que ça a emporté, vous comme lâcher, comme un lâcher prise, un pardon si vous pouvez aussi envers votre environnement qui a mis ces implants psychologiques dans votre esprit. Mais je vous rappelle que s'ils l'ont mis, vous pouvez quand même lâcher prise et pardonner parce que ça vous a amené des choses très positives aussi qu'il est important de garder. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que c'était une longue vidéo qui m'a été demandée en message privé. J'espère qu'elle vous a aidé. Mettez-moi vos petits commentaires. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes prêts à faire l'exercice? Mettez-moi les petits commentaires et n'hésitez pas aussi si vous voulez que j'aborde d'autres sujets le dimanche prochain ou dans les autres Nat part en live. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et puis, du coup, alors je vois des petits pouces et des petits cœurs qui arrivent. Merci, ça fait plaisir. Je vois Philippe qui a dit, ah bon, est-ce qu'on a le droit de pleurer? Lol, avec un smiley. Du coup, bah oui, bien sûr qu'on a le droit d'avoir des émotions. Non seulement on a le droit, mais je dirais qu'on a le devoir de les accueillir pour mieux les gérer, pour mieux s'écouter, pour mieux écouter l'être merveilleux qu'on est, parce que c'est nos émotions qui nous font nous sentir vivants pleinement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dimanche prochain pour un Nat part en live qui partira encore en live. Et puis, donc ce soir, on fait pas la deuxième partie en Zoom parce que je vous ai vraiment donné l'exercice. J'avais vraiment envie de le donner au maximum de personnes. Donc, je vous ai donné l'exercice à faire à l'intérieur là de ce Zoom, de ce message, de cette vidéo. Donc, on va pas faire de deuxième partie ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas. Alors, Séverine qui dit comme d'hab très intéressant. Yes, coucou Astrid, merci beaucoup. Mais merci à vous aussi d'être là pour tous ces Nat part en live. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain. Je pense, je serai en séminaire. Je tente de le faire. Hein. Je sais pas comment ce sera, mais en tout cas, je vais faire en sorte de le faire. Sinon, vous m'envoyez des petits messages pour si vous voulez que je traite des sujets comme ça m'a été demandé ce soir. Et puis voilà, prenez soin de vous cette semaine. Laissez vos messages contraignants en version négative. Voilà, baissez le curseur au maximum et voilà, permettez au curseur des avantages d'être beaucoup plus présent dans votre vie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un jeu où l'on gagne à être soi. Je vous embrasse très fort, des cœurs sur vous, des airs bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.